la mémoire des souvenirs. Christelle Radio, la mémoire des souvenirs, 8h passées de 50 minutes. Dans un instant, le journal de 8h50 sur Christelle Radio. Comme tous les jours d'ailleurs, vous avez le journal de 8h50, 12h50, 18h et 20h en direct sur Christelle Radio, la mémoire des souvenirs. Pour ça, eh bien, www.christelleradio-webself.net www.christelleradio-webself.net également, eh bien, le www.christelleradio.fr et également sur vos réseaux sociaux, c'est à Alain Gallois, G-A-2-L-O-I-S, et à Christelle Radio, Christelle avec un Y, et Radio, le tout accroché, tout ça bien sûr pour les réseaux sociaux. Le journal de 8h50, c'est maintenant sur Christelle Radio, soyez les bienvenus. Happy Days. Christelle News, Christelle Sport, 8h51, bonjour. C'est l'heure du Flash Info. Et pour démarrer ce journal de 8h50 sur Christelle Radio, la mémoire des souvenirs, eh bien, je vous propose de démarrer immédiatement avec les violences qui creusent le fossé entre Madrid et la Catalogne. Eh bien, le référendum d'indépendance a bel et bien eu lieu, mais de nombreuses entorses ont eu lieu également. La journée électorale de ce référendum, eh bien, d'indépendance interdit, promettant d'être atypique. Le scrutin suspendu par la Cour constitutionnelle, eh bien, et dont le gouvernement espagnol promettait d'ailleurs, sachez-le, qu'il n'aurait pas lieu, a quand même bien évidemment eu lieu, car les Catalans ne se sont pas laissés faire, alors que l'exécutif catalan, lui, eh bien, tout simplement, ce fameux exécutif catalan assuré qu'il se tiendrait, ne pouvait pas être normal dès le dimanche matin. En tout cas, le gouvernement indépendantiste, eh bien, confirmé l'étrange nature de ce vote en autorisant les électeurs à placer des bulletins sans enveloppe dans des urnes opaques achetées sur Alibaba. Il permettait également de voter dans n'importe quel bureau, également au niveau en vertu des listes électorales soudainement déclarées universelles, et au même moment, ou presque en tout cas, les charges policières ont transformé l'étrange journée électorale bien, en un psychodrame national. Dimanche, l'interminable débat sur la possibilité ou non pour les indépendants catalans d'avancer vers leur horizon souverainiste bien, a changé de nature. Les 844 blessés, selon le bilan du gouvernement catalan, et les images de citoyens de tout âge frappés par les forces de l'ordre espagnoles sont désormais au centre, sachez-le, du débat. On va continuer ce journal, si vous le voulez bien, ce journal de 8h50 sur Christelle Radio, avec tout d'abord le congrès Tory, Theresa May menacée d'exit. Et oui, alors que la réunion annuelle des conservateurs s'ouvre à Manchester, la première ministre britannique tente difficilement, on va dire, de reprendre la main face aux multiples attaques contre son autorité. L'image est cruelle. Dimanche matin, Theresa May se plie à la traditionnelle interview politique sur la BBC qui précède l'ouverture du congrès annuel du parti conservateur. Cette année à Manchester, interrogée donc sur son manque d'autorité au sein de son gouvernement et de son parti, la première ministre britannique se défend maladroitement, puis vient le coup de grâce. Le journaliste lui demande si son ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson, est indéboulonnable à son poste. Le bouillon blond décoiffé a multiplié ces dernières semaines les provocations et remis en cause direct de son autorité. Theresa May rit nerveusement et ne répond pas. Tout est dit. Et oui. On continue dans ce journal de 8h50 avec tout de suite l'attaque à Marseille. Daesh revendique clairement
L'attaque d'hier qui a eu lieu aux alentours de 17h30 hier dimanche, et ouvertement sa responsabilité dans ce double meurtre. Ça s'est passé au niveau de la gare Saint-Charles. Romain Caillé, spécialiste des questions islamistes, a jugé lundi sur France Info crédible, bien évidemment, cette attaque qui a été revendiquée depuis par Daesh. La revendication du groupe État islamique, dans le meurtre au couteau de deux jeunes femmes à la gare de Marseille hier, dans les Bouches-du-Rhône, pardon, est crédible selon Romain Caillé, le spécialiste des questions islamistes, a expliqué lundi 2 octobre sur France Info que l'organisation terroriste ne fait pas de revendications opportunistes. Selon lui, elle a clairement un lien avec l'auteur de l'attaque, un homme d'une trentaine d'années qui a été abattu par les militaires de la force Sentinelle. On va passer à présent au sport, si vous le voulez bien, sur Christelle Radio, au sport. Et on va démarrer dans un instant avec la Catalogne, justement, le Barça et le Palmas qui se jouent à huis clos. Alors on y arrive tout de suite, 8h55. Référendum en Catalogne, Barça, et bien Las Palmas se joue à huis clos. Le match opposant le Barça à Las Palmas au Camp Nou va finalement avoir lieu. Il n'a pas eu lieu donc comme c'était prévu le jour dit, mais aura lieu à huis clos. Il aura bien lieu. Barça à Las Palmas aura lieu à huis clos. Le club catalan voulait le report de ce match de la 7e journée de Liga, prévu ce dimanche à 16h15 au Camp Nou. Et bien après les incidents qui ont eu lieu devant les bureaux de vote du référendum sur l'autodétermination de la Catalogne, le club condamne les actions menées tout simplement dans beaucoup de localités de toute la Catalogne pour empêcher l'exercice du droit démocratique et la libre expression des citoyens, explique le Barça dans un communiqué devant le caractère exceptionnel de ces faits. La direction sportive va décider que le match d'aujourd'hui contre Las Palmas se jouera à huis clos, enfin le match d'hier, contre Las Palmas se jouera à huis clos, après la réponse négative de la Ligue de la reporter. Plus de 300 blessés quand même lors non pas de ce match, mais lors de ces manifestations, de ces votes. On continue toujours en sport. Dernière info avant de passer au programme télé de votre soirée. Rami, rappelé par les Bleus, Laurent Koscielny, forfait. Didier Deschamps, Dédé a décidé d'appeler en renfort pour l'équipe de France Adil Rami. Laurent Koscielny a rejoint le continent des internationaux tricolores, blessé pour les matchs de qualification mondiale 2018 contre la Bulgarie et la Biélorussie le 7 et 10 octobre prochain. Après Paul Pogba, Ousmane Dembélé et Benjamin Mendy, le gunner donc d'Arsenal, est déclaré inapte en raison d'une blessure au tendon d'Achille qu'il traîne depuis le dernier rassemblement des Bleus et la victoire face aux Pays-Bas. Ce forfait enregistré par Didier Deschamps après les échanges entre les médecins d'Arsenal et de l'équipe de France, le sélectionneur national a choisi de rappeler Adil Rami sous le drapeau de l'équipe de France, je dirais même, pour la double confrontation à venir. Le défenseur de l'OM, capé à 33 reprises, effectue ainsi son retour dans l'élite, lui dont la dernière apparition en bleu d'ailleurs remonte au match amical entre la France et la Côte d'Ivoire à Lens en novembre.